Salut à toutes. Alors je vais essayer de me présenter un peu. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre comment vendre des produits digitaux sur Internet grâce au storytelling, parce que c'est un peu ce qui m'a permis d'être libre financièrement. Donc moi, je m'appelle Priska, je suis aide-soignante à la base de métier, mais j'ai tout changé il y a 2 ans et demi et je suis devenue entrepreneur web, sachant que j'étais déjà investisseur immobilier, donc je suis maman solo. Pourquoi je vous donne mon dos? Je sais pas. J'ai plusieurs entreprises donc de gestion immobilière. Bon, on s'en fiche un peu de ça. L'idée, c'est vraiment que mes 2 gros bébés, c'est mon école de coaching et le fait que je sois coach aussi. Et c'est comme ça que j'ai créé mon école. Donc l'idée, c'est que j'ai bien réussi sur le web quand même. J'ai 38 000 abonnés à peu près sur Insta, 100 000 à peu près sur TikTok maintenant. Et en fait, grâce à Internet, j'ai pu voyager. Avant, je voyageais jamais. Une fois tous les 3 ans, comme ça. Là, ces 4 destinations, je les ai fait cette année. Et j'en ai une autre prévue au Japon avec mon fils. Donc, j'ai voyagé à Bali, en Estonie, en Tunisie et au Maroc avant malheureusement le séisme. Et puis, en fait, moi, j'avais envie de dire qu'on s'en fout de ça. En vrai, c'est juste des accomplissements. Mais qui je suis vraiment? C'est mon histoire. C'est ce qui m'est arrivé il y a 2 ans et demi, ce qui m'a lancé sur le web. En 2020, j'ai eu un grand tournant dans ma vie. Alors là, c'est mon fils, mais on le voit 0% là en fait. Et c'est ok. Alors en fait, en 2020, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai couru à 3h du matin, me cacher dans la chambre de mon fils, comme je faisais souvent, sauf qu'il dormait pas cette nuit-là. Et je lui demande bêtement, mais pourquoi tu pleures? Et là, il me dit, maman, mais tu comprends pas, il faut vraiment que tu partes parce qu'il va finir par te tuer en fait. Et là, je le regarde et je me dis, ok, je pensais qu'il avait pas remarqué ce qui est en train de se passer à la maison. Mais finalement, une semaine plus tard, j'ai pris mon courage et je suis partie avec mon fils. J'ai porté plainte. Et puis, j'ai vécu en logement d'urgence pendant 1 semaine au sol avec lui. Et puis, je pleurais une nuit en faisant une crise d'angoisse en me disant comment je vais faire pour payer ses baskets, le loyer, tout ça. Pourquoi je suis partie? Et je me suis dit que je voulais pas que les femmes vivent ce que j'ai vécu. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Et puis, 3 ans plus tard, eh bien, je suis suivie par 130 000 femmes aujourd'hui. J'ai lancé mon premier séminaire Femmes Alpha l'année dernière. Et puis, j'ai écrit mon premier livre qui est devenu best-seller. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. J'ai dit ce soir à chaque fois, mais merci beaucoup. Et puis ensuite, que vous dire, j'ai ouvert mon propre organisme de formation. Vous voyez la tête que j'ai, bref. En tout cas, je l'ai ouvert et il a ouvert en septembre. D'ailleurs, j'ai une de mes clientes qui est là. Et puis, merci beaucoup. Et puis, du coup, voilà, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai fait de mon histoire ma mission. Et aujourd'hui, j'ai des femmes qui ont vécu des violences à transformer leur vie grâce à Internet. Et du coup, ce que j'ai envie de vous expliquer aujourd'hui, c'est que le drama de mon histoire, c'est pas ça qui fait vendre. Il y a des personnes qui n'ont pas du tout vécu mon histoire et qui vendent aujourd'hui sur Internet. Donc, c'est pas le drama qui fait vendre, mais c'est plutôt la façon de raconter l'histoire. Et c'est ça qui est important. Donc, j'ai développé ma propre méthode de storytelling que j'enseigne aujourd'hui dans mon école. Et l'idée, c'est que cette méthode, elle m'a permis de vendre 7000 livres à 7 €. Et ça a changé ma vie. C'est ça qui m'a rendue libre financièrement. Et est-ce qu'il y a dans la salle des personnes qui se disaient qu'on pouvait gagner autant d'argent? Parce que là, 7 x 7, 49, 7 x 7000, 49 000. Qui s'est dit, demain, je vais écrire un livre et je vais gagner autant d'argent? Et pourtant, ça m'a rendu libre, puisque finalement, une fois l'URSSAF passé, la TVA, tout ça, eh bien, c'est un montant de 34 000 € qui s'est retrouvé sur mon compte en banque. Et je peux vous assurer que quand on était soignante, ça, c'est 2 fois mon salaire annuel. Donc, c'était juste une dinguerie pour moi de gagner ça. Et je me suis dit, bon, ok, alors, je vais aller à Bali déjà. Et puis après, on va voir. Donc, finalement, aujourd'hui, j'apprends à faire ça à mes clientes. Et j'ai écrit ce soir, mais bon, c'est pas grave. C'est les 5 clés qui m'ont permis aujourd'hui de vivre de mon activité grâce à Instagram. Et c'est celles que je vais vous transmettre aujourd'hui. Est-ce que ça vous dit, ça? Ah oui. Ouais. Ok. Donc, normalement, j'ai même pas mis de transition. Je crois que je commence directement avec la première clé. Alors, lorsque vous créez alors, il faut savoir déjà que quand je vends, je vends pas avec mes vidéos. Mes vidéos, c'est pas la première étape. Enfin, c'est que la première étape de la vente. Ce qui me fait vendre vraiment fort, ce sont les légendes de mes vidéos. C'est là où j'ai l'occasion de vraiment toucher le cœur de chaque personne. Et parfois, mes vidéos, elles durent 7 secondes, mais avec une super légende en dessous. Donc, je vais vous expliquer ce que mes clientes ont fait, justement, qui font qu'elles ont échoué souvent. C'est qu'elles me disent, je vais lancer un truc et je vais dire coucou, bonjour tout le monde, sinon je suis mal élevée. Ben non, en fait. Oublie les formules de politesse. Tu as 3 secondes pour capter l'attention et c'est tout de suite. 3 secondes. Les gens, ils swipent et ils sont plus là. Ensuite, la 2, wow, tiens.
C'est pas mal ça. La clé numéro 2, c'est parle au jeu. Lorsqu'on donne des informations, on ressemble à un livre, à un genre de dictionnaire. Par exemple, je pourrais vous dire comment vendre, non, plutôt 3 astuces pour vendre un livre sur Internet. Là, tout de suite, ouais, bon, pourquoi pas. Par contre, si je vous dis j'ai gagné 49 000 euros en vendant mon livre au prix de 7 euros, là, vous allez swiper direct. Là, tout de suite, ça parle, ça pique même. Tu sais quoi, c'est d'où elle sort celle-là, comment elle fait son truc. Là, du coup, il y a aussi un truc que j'adore, c'est chaque vidéo doit avoir un but. Je pense que, il y a des community managers dans la salle? Il y en a pas mal. En fait, normalement, le protocole DAI, tu le connais. En gros, c'est simplement que chaque vidéo doit ou divertir, ou inspirer, ou éduquer. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui avaient déjà entendu parler de ça? C'est un truc qui est super connu sur le web. Yes! Ah, pas tant que ça. Ah, si. Chaque vidéo doit, du coup, divertir, inspirer ou éduquer. Vous avez vu, j'ai ralenti le rythme. Je dis, Prisca, t'es stressée quand même un peu. Calme-toi. Donc, finalement, moi, j'adore le protocole DAI parce que ça me permet de faire des vidéos hyper impactantes. Par contre, ça m'a jamais permis de vendre. Et je vais vous expliquer pourquoi avec un cas concret. Pardon, je passe trop vite peut-être? Ouais. Ah, je suis désolée. Mais vous savez, à la fin, vous aurez les diapos, vous en faites pas. Je vais tout vous envoyer et tout, t'inquiète. Tout est prévu. Tout est prévu, oui. Donc, la méthode DAI, elle permet d'avoir de belles vidéos. Et clairement, c'est the truc. Mais par contre, ça permet pas de vendre. Pourquoi? Parce que si je vous dis, par exemple, OK, je danse. Genre, je me mets à danser pour vous, genre. Vous achetez mon livre ou pas? Comment ça, non? J'ai dansé. À un moment donné, sérieux, j'ai dansé, c'était une prestation. OK, c'est pas grave, vous êtes comme ça. Donc finalement, je peux vous dire, coucou, je suis partie à Bali, moi. J'étais toute seule, tout ça. Vous achetez mon livre? Vous êtes des crevards, en fait. Sinon, si je vous dis 3 astuces pour vendre ton livre et en faire un best-seller, vous l'achetez? Ah, c'est parce que vous avez fait la présentation juste avant, c'est juste pour ça, en fait. Oui, ok, c'est déjà pas mal. Par contre, pour moi, si on donne juste des informations, ça reste plat. L'être humain, il réagit aux émotions et non pas aux informations. Et ça, on a tendance à l'oublier. Souvent, on se confond à notre diplôme. Souvent, j'ai des clients qui me disent, j'ai un diplôme en PNL, j'ai un diplôme en ci, j'ai un diplôme en ça. Si je vous dis que j'ai atteint les 5 chiffres alors que je ne suis pas diplômée, vous allez me dire quoi? J'étais soignante. Ça, c'est pas pour vous dire faites pas des diplômes, ok? Mais c'est juste pour vous dire vous accrochez pas à ça. Ce qui va impacter le monde, c'est pas de dire que vous avez un diplôme, c'est de dire ce que vous avez vécu. Et pas besoin de drama, vraiment pas. Donc finalement, je vais vous donner le même exemple, mais avec du storytelling. Donc ça donne, je danse car j'ai vendu mon livre à plus de 7000 exemplaires. Alors, il y a de quoi danser quand même. Et vraiment, je suis sûre que si je vous explique comment j'ai écrit mon livre et comment je l'ai vendu, fort à parier que vous l'achetez, n'est-ce pas? Bof. Moi j'aime bien votre franchise. Sinon après, je suis partie à Bali seule grâce à la vente de mon livre en ligne à 7 euros. Là, ça impacte un peu plus. J'aime bien, je vous regarde que vous parce que ouais, c'est clair. Et puis, ensuite, j'ai gagné mon indépendance financière en vendant mon livre à 7000 exemplaires. C'est pareil, si je vous dis comment le faire dans la description, fort à parier, s'il coûte 7 euros, vous l'achèterez. Vendre des produits à moins de 20 euros grâce à une seule vidéo. C'est dommage parce que je ne vous l'ai pas présenté dans celui-là, mais vous aurez un cadeau à la fin, vous verrez, je vais vous le présenter. J'avais fait créer un carrousel avec 5 photos et j'avais vendu pour 1000 euros de livres ce jour-là, juste avec un carrousel. C'est vraiment vous montrer la puissance du storytelling. Malheureusement, je ne l'ai pas mis dans ce slide, mais bon, voilà. Ton histoire est ton plus gros capital. Ça, c'est un de mes mentors qui me l'a dit. Alors moi, je sais, et vous savez aussi que investir en soi, c'est le meilleur moyen d'évoluer. Aujourd'hui, vous faites le meilleur investissement pour vous. C'est pas d'investir dans quelque chose ou une voiture ou un téléphone ou quoi. Ça va vous revenir au centuple et ça, c'est toute la vie une fois que vous investissez en vous. Donc finalement, une histoire va toucher alors qu'une information laisse indifférent. Donc, pour moi, la vente, quelle qu'elle soit, elle passe par 3 choses. Plus que la visibilité que vous allez faire avec le protocole DAI, c'est que vous allez faire passer votre client à travers 3 émotions. Ce qu'on veut, c'est ressentir. Quand on vient sur les réseaux, c'est pour ressentir plus que pour savoir. Les livres, ils sont là pour ça, ou l'école, ou quoi, aux caisses. Donc, le CCA, c'est quoi? On aime bien avoir la sensation de connaître cette personne. Depuis le début, vous m'avez connu un peu quand même. Vous avez des infos, c'est pas trop mal, je crois. Ensuite, on aime bien
Avoir le sentiment d'avoir confiance. C'est pour ça que je dis souvent à mes clientes, parlez au jeu. Le jeu, ça dit, c'est moi qui l'ai fait. On incarne son message, on incarne sa mission, on incarne ses valeurs. Et là, tout d'un coup, ça impacte beaucoup plus que si on dit juste, allez, j'ai 3 astuces pour toi, suis mon compte, viens un peu, etc. Là, on va fédérer avec cette question de confiance et puis surtout cette question d'admiration. Parce que le fait qu'on ait fait les choses nous-mêmes ou même qu'on est fédéré pour que les autres puissent accéder à ce savoir, ou à ses compétences. Je me dis depuis tout à l'heure, je parle pas bien. En fait, on va devenir un peu un modèle à suivre. Et du coup, ça va vraiment fédérer. Il suffirait que vous sortiez un petit livre ou un petit quelque chose à moins de 10 € ou même à plus, à 20, 29, 39. Et ça fonctionne du feu de Dieu. Donc, je vais vous expliquer mon cas concret à moi. Comment est-ce que j'ai vendu mon livre 7000 fois? Est-ce que ça vous intéresse, ça? Ouais, ok. Donc moi, il faut savoir, à la base, je suis coach enfant intérieur. Donc moi, j'aide les femmes à sortir de la dépendance affective. Bon, vous l'avez compris, relations toxiques, tout ça. Et l'idée, c'est que lorsque j'ai créé ce livre, c'était vraiment à la demande de mes clientes. Elles me disaient, on t'adore Prisca, tu fais des super coachings, mais on n'a pas le budget. Est-ce que tu peux sortir un truc? Et j'ai sorti ce livre. Alors j'ai changé 3 fois de titre, mais finalement, la façon dont je l'ai vendu, c'est ça le plus important et c'est ce que je vais vous décrire aujourd'hui. Et vous verrez tout à l'heure des spécialistes qui vont encore plus entrer dans le sujet. Parce que moi, je vais rester un peu dans une structure, disons. Donc, PCCS, ça veut dire quoi? Ça veut dire problème, conséquence, cause, solution. C'est ce système qui me permet de vendre avec mes légendes ou même d'écrire un livre entier, clairement. Je sais pas si vous avez déjà lu un livre. On commence pas en disant « Alors, elle allait très bien. Elle rentrait chez elle. Elle a vu sa famille et ils ont vécu heureux et eurent beaucoup d'enfants. » Non, on commence toujours par un problème, quelque chose qui vient intriguer la personne. Et généralement, on parle du problème du client et pas du mien, même si ça y ressemble puisque je suis mon propre client. Et finalement, on va partir dans les conséquences, la souffrance de cette personne. Qu'est-ce qu'elle vit au quotidien de façon concrète? C'est pas je suis dépendante affective et donc oh, j'en sais rien, là, j'ai pas d'exemple. Faudrait que je suive les slides, comme ça va être mieux. On va pas faire de l'impro ici. Le problème, par exemple, là, c'est pourquoi je souffre de dépendance affective. Est-ce que quelqu'un sait? Ah non mais pas toi. C'est pas du jeu, là. C'est ma cliente, elle est au courant. D'accord, ok. Est-ce que vous savez pourquoi vous souffrez de dépendance? Peut-être que vous souffrez pas de dépendance affective. Alors, je descends, attends. Ah, chouette. Moi, je vais passer de ce côté. Attends. Attends, je fais des tests Désolée, de les voix. filles. Coucou. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Mérimène. Et du coup, la réponse à cette question, je sais pas si tout le monde va être d'accord avec moi, mais je pense que c'est par un manque de confiance en soi et de valeur. Tellement vrai. On peut applaudir parce que là, c'est clairement ça. T'as acheté son livre? Non, je regarde. C'est ça. Et imaginez que moi, et pour vous, c'est quoi la solution à la dépendance affective, par exemple? Reprendre confiance en soi, du coup? Ouais. Comment on fait pour reprendre confiance en soi? Penser à soi, se connaître, yes, on y est. Mais concrètement, quels exercices vous faites pour ça? Est-ce que ça suffit? Aïe. C'est exactement ça. C'est ça mon métier en fait. En fait, il faudrait que tu viennes leur expliquer. C'est ça l'idée. Vous avez tout le potentiel d'être là. Vous êtes au courant ou pas? Il y a 2 ans et demi, j'allais dans des séminaires, je regardais, je dis un jour je serai sur la scène et tout. Waouh. Et on y est. C'est complètement fou. Bravo. Merci beaucoup. Donc, pourquoi tu souffres de la dépendance affective? Il y a une erreur que mes clientes font tout le temps, c'est de passer du problème à la solution. Je vais le voir tout de suite. Elles sortent des étapes et du coup, il n'y a aucun émotionnel. Genre, elles vont faire, pourquoi tu souffres de dépendance affective? Apprends à t'aimer. C'est parce que tu n'as pas confiance en toi. Et c'est vrai. Attention. On est d'accord que c'est vrai. Le truc, c'est que ça va pas accrocher le cœur de la personne. Elle va dire, mais ça, je le sais déjà. Vas-y, c'est quoi je vais me désabonner. Parce que finalement, on entend tous ça. On sait qu'on doit s'aimer. Et on s'aime, en fait. Aujourd'hui, on est d'accord qu'on s'aime. On est là, on investit en nous, on s'habille hyper brand new avec nos super pyjamas, on s'aime, ok? Le truc, c'est que malgré tout, lorsqu'on arrive face à quelqu'un, eh bien, on se met à... On s'affaiblit, disons les choses comme ça. Donc, l'idée, c'est que l'histoire, elle est plate et sans émotion. Alors, les slides, ils ont toutes sauté et c'est ok. Il manque l'émotion dans le truc. Et c'est pour ça qu'il faut pas oublier les 2 CC, à savoir conséquences et causes. Donc, je souffre de dépendance affective alors que je suis une femme forte et indépendante. Est-ce que ça parle à quelqu'un, ça? Là, vous allez me dire, c'est paradoxal ton truc, Prisca. Va te faire voir avec ton machin. Je suis forte et indépendante, j'ai besoin de personne, moi, ici. N'est-ce pas? Ah oui, et pourtant, dites-vous, je suis une femme forte et indépendante et j'ai été dépendante affective. Donc finalement,
Je sabote mes relations, ça c'est les conséquences. J'attire à moi des hommes toxiques et indisponibles qui ne s'engagent pas. N'est-ce pas? Et vous vous dites, c'est parce que je suis forte que c'est... Ils ont peur de moi en fait. Qui se dit ça dans la pièce? Ah, il y en a quand même. Moi aussi, je me dis ça avec Drake, Cher, tous les gens. Ouais. Ils ont peur de moi. Mais en fait, le problème, c'est pas que tu es une femme forte. Non, 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 non. Le truc, c'est que tu acceptes le pire de l'autre parce que tu es purement empathique, n'est-ce pas? Tu donnes trop pour être aimé. Tu oublies tes besoins pour combler celui de l'autre parce que, évidemment, tu es une femme forte, donc tu sais tout supporter. Et puis, le truc, c'est que ça vient de l'enfance, tout ça. Quand on était enfant, on a eu la sensation d'être abandonné, de pas être écouté, de pas être compris, de pas avoir été pris en compte. Ou alors, je sais pas si vous avez vécu ça, mais souvent chez mes clientes, c'est mes parents ont eu des problèmes et je voulais pas les déranger. Je voulais pas être de trop. Donc, j'ai refoulé mes besoins à moi pour les protéger. D'une certaine façon, on a été parentalisé. Et une fois qu'on s'en rend compte, on se rend compte en fait qu'une fois adulte, on continue le même schéma à refouler ses émotions et ses besoins pour que l'autre puisse nous aimer, nous accepter et rester. Mais du coup, là, généralement, quand je dis ça à des femmes, elles me disent « Ok, bon, tu m'as bien saoulée, mais explique-moi comment je m'en sors maintenant. » C'est tout simple. Moi, je m'appelle Priska. Je suis passionnée de neurosciences et de PNL depuis au moins mes 20 ans. Et puis, j'ai développé une méthode qui s'appelle la méthode enfant intérieur. Alors, c'est très long. Je sais pas pourquoi j'ai écrit autant de machins. Mais en tout cas, l'idée, c'est que on doit apprendre à poser des limites, à se prioriser, à s'aimer, pas juste dans les faits, mais vraiment dans le fait de bien se traiter, de plus laisser à l'autre le pas sur mes besoins, de plus laisser à l'autre plus d'importance que ce que j'en ai moi. Et à partir de là, on commence à poser des actions, on commence à écrire, parce que ma méthode, c'est l'écriture intuitive. Et puis finalement, dis donc, les slides sont vraiment tout... c'est abusé. Ils sont tous décalés. Bon, c'est pas grave. Vraiment, j'ai déconné, hein. Donc, disons que tout ce que je viens de vous expliquer, je l'explique, moi, dans ma bio, dans ma description de vidéo. Et systématiquement, les femmes, elles se retrouvent impactées parce qu'elles s'attendent pas à ce message, mais en plus, elles se rendent compte qu'effectivement, elles n'ont pas su poser les limites, qu'elles avaient vu les red flags, mais qu'elles sont restées, qu'elles ont accepté des choses qui étaient juste impardonnables et qu'elles ont pardonné. Mais par contre, à elles-mêmes, elles se pardonnent jamais de ce qu'elles ont pu accepter. Elles se pardonnent pas. Et donc, c'est à partir de là, en fait, que je les impacte et que je leur dis, écoutez, moi, j'ai une méthode qui a fonctionné pour moi, qui fonctionne pour mes clientes, qui s'appelle guérir l'enfant intérieur. Et en le guérissant lui, les schémas s'envolent, puisque finalement, si tu guéris la source de ton mal, eh bien, tu peux revenir, entre guillemets, dans le présent et faire face aux choses d'une façon totalement différente. Et c'est comme ça que j'ai vendu 7000 livres sur le web. Et merci à vous déjà. Et moi, ce que j'ai envie de vous offrir aujourd'hui, c'est ce cadeau qui va vous permettre en fait de... Tiens, qu'est-ce que j'écris là, moi? Abonne-toi à mon compte, envoie-moi un DM. Mais en fait, l'idée, c'est que tu auras les slides d'aujourd'hui et puis une masterclass complète qui t'explique comment écrire ton livre pour asseoir ton autorité sur le web et puis la méthode pour le vendre en automatique grâce à Instagram. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Priska. Bravo à toi. Merci. Bravo. Bien sûr. Merci beaucoup, Priska. Franchement, j'ai lu ces paroles. Je ne sais pas si ça a été votre cas. Elle m'a impressionnée, donc j'étais bouche bée. Merci beaucoup.